J'ai eu l'opportunité de discuter avec une dame qui a fait son retour en Afrique il y a 7 ans aujourd'hui. Cette dame s'est ouverte à moi pour me raconter les réalités de son expérience. Ce qu'on ne peut pas avoir le courage de dire à monsieur et madame tout le monde, encore moins à dire dans des vidéos sur YouTube ou carrément à la télé. Après avoir écouté l'expérience de cette dame, je me suis dit, en fait, rentrer en Afrique lorsqu'on est de la diaspora, c'est une décision très lourde. Et il faut bien réfléchir avant de passer cette grosse transition, avant de faire ce grand pas. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous les points qu'elle a cités avec moi et vous préparer aussi pour toutes ces personnes-là qui aimeraient un jour rentrer en Afrique, toutes ces personnes qui sont de la diaspora qui aimeraient un jour rentrer en Afrique. Bonjour encore à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. En ce moment, je suis à New York pour les affaires et j'en profite pour faire cette petite vidéo avec vous. Alors, cette conversation que j'ai eue avec la dame, l'un de ses regrets, c'était quoi? C'était le manque de délicatesse dans les relations humaines. Vous savez, le lieu dans lequel vous vivez, l'une des choses qui va attirer votre attention, qui va vous frapper, c'est la façon dont on vous considère, c'est la façon dont on vous traite. Et si vous vous retrouvez dans un endroit où les droits sont bafoués, votre considération est réduite, franchement, vous n'allez pas beaucoup aimer, vous n'allez pas beaucoup être à l'aise, vous n'allez pas vous aimer ça. Et elle, par exemple, elle me dit, Marthe Karine, tu vois, ici, pour juste dire non à une personne, c'est tout un problème. Tu demandes à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu peux me donner telle chose? La personne te dit, toi-même, tu ne peux pas prendre ça. Vous voyez, ce genre de choses, ça la choque, ça la blesse, elle ne comprend pas pourquoi. Lorsqu'elle conduit, les conducteurs sont agressifs. Un conducteur va la gronder, va l'insulter et tout. Ce sont des choses qui la heurtent. Lorsqu'elle arrive dans un lieu public, dans un service public, où la secrétaire doit normalement bien la servir, la secrétaire va l'ignorer, la secrétaire ne va même pas la regarder. Lorsqu'elle pose la question, on ne répond pas. La corruption à tous égards, à tout moment, il faut corrompre, à tout moment, il faut donner quelque chose et tout. Ça, ce sont des choses qui l'ont vraiment blessée. On choisit, lorsqu'elle m'a raconté une histoire, par exemple, elle dit, une fois, elle a déposé un dossier pour avoir un marché et on a refusé de la prendre parce qu'elle ne venait pas d'une certaine tribu. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle ne venait pas d'une certaine tribu, on a refusé de lui donner le contrat. Et ça l'a heurté, ça l'a choqué. Elle a dit, mais toutes ces personnes qu'on a eu à prendre, ils ne sont pas meilleurs qu'elle. Elle a tout le matériel, elle a tout ce qu'il faut, elle a la compétence, elle a l'expérience. Mais pourquoi est-ce qu'il refuse de la sélectionner? Tout simplement parce qu'elle n'est pas d'une certaine tribu. Et elle a été choquée avec ça, vous voyez. Et ça, ce sont les réalités que vous allez vivre en fait, quand vous décidez de rentrer au pays. C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens, si vous voulez réussir, vous voulez travailler votre retour au pays, ne rentrez pas parce que, je ne sais pas, vous voulez gagner plus d'argent, mais rentrez parce que vous aimez votre pays. Rentrez parce qu'il y a ce sentiment de patriotisme-là qui se lève. Et avec ce sentiment, vous êtes prêt à tout supporter. La maison, c'est un peu comme une petite poubelle qu'il faut nettoyer, qu'il faut arranger. Mais c'est une petite poubelle qu'on ne va pas nettoyer en une journée, qu'on ne va pas nettoyer en un mois. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et il faut accepter de suivre ce parcours, accepter de prendre ce temps. Mais malheureusement, beaucoup qui ont passé beaucoup de temps à l'étranger, lorsqu'ils reviennent, ils ont l'impression que tout ira comme sur les roulettes. Tout marchera bien. Alors la deuxième des choses qu'elle a partagé avec moi par rapport à son retour, c'était quoi? C'était au niveau des finances. Alors la dame m'a fait comprendre que Marthe Karine, oh, je suis venue avec une certaine somme d'argent. Et en moins d'un an, tout cet argent était complètement fini. Tous mes calculs étaient biaisés. Pourquoi? Parce que les estimations n'étaient pas justes. Tu vas estimer peut-être l'achat d'un stylo à 100 francs ou à 1 euro, mais arrivé sur place, je ne vais pas dire que 100 francs dit 1 euro, hein, c'est un exemple. Donc disons, on va aller sur l'euro. Donc tu vas estimer l'achat d'un stylo à 1 euro, mais arrivé sur place, on va te dire que le stylo, ce n'est plus 1 euro, c'est 2 euros ou 2 euros et demi. Du coup, c'est plus la même chose. Tu vas estimer, par exemple, une prestation peut-être à 500 euros, mais arrivé sur place,
parce que la personne identifie que tu viens de l'étranger, parce que la personne identifie que tu ne vis pas en Afrique, la personne va te gonfler les prix. La prestation de 500 € va devenir 1000 € ou même 1500 €. Et vous voyez, ce sont des choses qui choquent. Ce sont des choses qui sont difficiles. Du coup, tout son budget est fini en moins d'1 an alors qu'elle n'avait pas fini de réaliser ce qu'elle devait réaliser. Alors, le budget fini, ça veut dire que tu dois chercher comment gagner de l'argent. Tu dois chercher comment trouver de l'argent. Mais malheureusement, les banques en Afrique n'accompagnent pas. Les banques en Afrique ne font pas confiance aux débutants. Les banques en Afrique n'accompagnent pas ceux qui ne sont pas rodés. Pour qu'une banque puisse t'accompagner en Afrique, il y a des choses que tu dois savoir, des choses que tu dois leur présenter. Si tu viens juste avec un business plan tel que rédigé en Europe, avec toutes tes croyances européennes là ou américaines là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, voilà coincé. Au niveau de la famille, personne ne peut la soutenir. Personne ne peut lui donner de l'argent parce que tout le monde de la famille se dit elle vient de l'étranger, donc elle a l'argent. Elle est pleine aux astres. Elle ne peut pas souffrir. C'est même elle qui doit nous aider. Donc avec tout ça, c'est-à-dire la femme était outrée. Elle me dit, Karine, ce n'est pas facile. Comment est-ce qu'on va bâtir l'Afrique? Comment est-ce qu'on va bâtir notre continent si on se retrouve devant ce genre de choses? Autre chose qu'elle a déploré, la troisième chose qu'elle a déploré, c'était quoi? Les coups bas des amis, les trahisons des amis. Elle me dit, Karine, oh, les amis l'ont énormément trahi. Elle a eu des amis qui étaient jalouses d'elle. Et parce qu'elles étaient jalouses d'elle, elles sont allées faire des mauvais rapports sur elle, dire des faussetés à ses partenaires parce qu'elle avait des contrats avec certaines grandes entreprises et les amis sont allés dire des faussetés tout simplement parce qu'ils voulaient la voir chuter, ils voulaient la voir tomber et effectivement elle a senti ça passer, elle a senti ça passer dans son business, les activités ont commencé à mal tourner. Donc il a fallu qu'elle sorte de sa zone de confort, qu'elle prenne sa vie en main et qu'elle aille vraiment défendre sa cause, quoi. Toujours est-il qu'elle a été blessée, elle a été choquée. Donc, quand vous devez rentrer en Afrique, s'il vous plaît, les amis, faites très attention. Tous ceux qui vont vous accueillir n'ont pas le cœur à vous voir réussir. Tous ceux qui vont vous accueillir ne pensent pas nécessairement à vous voir prospérer. Donc, vous devez faire très attention. Comptez sur vos capacités, comptez sur vos forces. Une autre difficulté qu'elle a rencontrée, c'était quoi? C'était le monde qui venait autour d'elle pour qu'elle s'occupe d'eux. Ça veut dire quoi? Plusieurs personnes lui soumettaient toujours des problèmes. À la rentrée, il faut qu'elle s'occupe de la rentrée de près de 10 familles. Pendant les fêtes de Noël, il faut que ce soit elle qui soit toujours en train d'offrir des cadeaux, de donner de l'argent. Lorsque quelqu'un est malade, c'est elle qu'on appelle. Les gens viennent chez elle sans prévenir et veulent rester avec elle. Donc c'était compliqué pour elle. Ça lui a fait dépenser beaucoup, ça lui a fait perdre du temps parce que s'occuper des gens, ça prend du temps. Et elle a perdu beaucoup de temps comme ça. Et finalement, au bout de 7 ans, elle me dit, Karine, je suis esclave de mes décisions. C'est ce qu'elle me dit. Je suis esclave de mes décisions. J'ai l'impression d'être une sacrifiée. L'Afrique telle que je l'ai imaginée, l'Afrique telle que je l'ai rêvée, je me rends compte que ce n'est pas ça. Je me rends compte que ce n'est même pas prêt d'être ça. C'est très compliqué. Et vous savez les amis, je vous fais cette vidéo avec beaucoup d'émotion. Parce que après avoir passé 1 an et demi de retour au Cameroun, retour forcé même, parce que ce n'était pas un retour programmé, ce n'était pas un retour que j'ai négocié, que j'ai programmé comme je le voulais, mais les circonstances m'ont fait y aller. Je comprenais totalement cette femme. Et ce sont des réalités que nous tous, nous vivons. J'ai vécu ces réalités. J'ai vécu ces réalités, mais j'ai décidé de les transcender, d'être au-dessus de ça, d'aller chercher ce qui est à moi,